à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Le ski de randonnée s'adresse désormais à tous. À l'Alpe d'Huez, l'ESF met en place un parcours nocturne qui permet à tous les adultes d'associer nouvelles expériences et découvertes de superbes paysages. L'école du ski français propose depuis cet hiver une nouvelle discipline, le ski de rando by night. L'occasion pour certains de découvrir la mise en place de la peau de phoque et l'occasion pour tous de profiter de la montagne et de son ciel étoilé. Donc, la soirée randonnée en fait proposée par l'école de ski français, ça va être une initiation au ski de randonnée. Donc le but c'est que ça reste accessible en fait à tout le monde, avec un niveau de ski moyen à la descente, ce qui va nous permettre en fait de redescendre de nuit, quand même sur des pistes. Et après surtout donner envie aux gens de découvrir le ski de randonnée afin éventuellement un jour d'en faire sur des parties un peu plus hors piste ou autre. Mais là dans un premier temps, découvrir le ski de randonnée, montrer qu'en fait ce n'est pas forcément un effort physique, mais surtout que on peut accéder de nuit dans la montagne et profiter d'une belle descente au clair de lune. Au niveau des âges, pour l'instant en fait c'est ciblé au niveau des adultes, avec un niveau minimum en fait ce qu'on appelle nous de classe 2, donc une personne qui va tourner ski parallèle de manière à pouvoir redescendre en fait en toute sécurité. Cette randonnée elle va être proposée pendant les vacances scolaires, le jeudi soir, avec un départ au niveau du chalet des Grandes Rousses à 18 h, avec une montée d'environ 1h15, 1h30 jusqu'au sommet de Marmottin à 2300 mètres d'altitude, avec une jolie vue en fait sur l'ensemble de la station. Et ensuite une descente par une piste bleue, qui ne sera pas forcément damée, mais une piste accessible à partir de la classe 2, pour un retour aux environs de 20 h au point de départ au chalet ESF. Premier départ pour un groupe de débutants avertis venant découvrir en exclusivité le ski de randonnée. Au programme, petite excursion et mise en place de la peau de phoque. Rando ski avec un crochet à l'arrière, un crochet à l'avant. La première chose à apprendre, ça va être déjà de mettre ce qui va nous permettre de monter efficacement sur les à côté de piste, ça va être de mettre les peaux de phoque. Donc la première chose, on va déjà donner un petit coup de gant sur notre ski pour enlever l'ensemble de la neige qui peut être collée dessus afin que la peau de phoque puisse tenir. Voilà, c'est bien. Donc on vient décoller la peau de phoque, projeter sur l'avant du ski, où là en fait il y a vraiment un petit emplacement qui est spécifique pour ça. Et après, pareil, je viens aplatir ma peau de phoque sur le ski. Là, on voit que la demoiselle recherche la performance, puisque c'est vraiment très court pour gagner du poids. Et moi, c'est pas les mêmes. Moi. Ah bon? Moi, j'ai pris ce qu'on m'a donné. C'est parti pour la montée. Le groupe de novices effectue ses premières glisses en ski de randonnée. Ah, c'est bon ça, c'est bon la rando, quel plaisir. Par contre, n'allez pas trop vite. Petite pause pour le groupe de skieurs qui découvre les joies de la randonnée à ski avant de retirer les peaux de phoque et de redescendre vers la station. Et en fait, je viens décoller une extrémité, c'est les parties les plus sensibles pour décoller. Et après, j'enlève les mains. Ah bah super. Donc, au niveau de la fixation, on va venir enclencher l'avant de la fixation, les petits inserts. On va déjà monter à pointe des pieds. Voilà, les crochets sont mis, on vient bien lever l'avant, voilà, pour bien verrouiller, pour pas déchausser. Et après on va venir lever le talon, tourner la fixation position descente, donc les petits tétons vers l'avant, on appuie bien fort. Voilà, là c'est verrouillé. Première impression d'un groupe d'apprentis skieurs déjà convaincus par le ski de randonnée. Je me suis fait plaisir, personnellement. Bien. Bah moi aussi j'avais un petit peu peur, j'avoue, par rapport à la montée, parce que j'ai pas un grand niveau physique. Mais là je suis assez rassuré, on est monté assez tranquillement finalement. Et ça s'est bien passé. On est Et chacun puis, à notre rythme.
Oui, voilà, chacun un peu à son rythme. Et puis bon, il y a les moniteurs heureusement de l'ESF qui ferment la marche pour nous rassurer. Surtout si jamais on n'a plus de lumière, hein, des choses qui peuvent varier. Changer les piles avant de partir. Voilà, oui. Voilà. Donc sinon la descente est extraordinaire. Extraordinaire, les étoiles, le silence, une sensation de liberté, c'est vrai que je ne connaissais pas. Et ah non, vraiment ça m'a plu, je recommencerai. Hein. Découverte de nouvelles sensations, belle expérience. Changement avec le ski traditionnel alpin, franchement à découvrir, moi je le conseille. Voilà, n'hésitez pas, faites le ski de randonnée nocturne. Avec le SF. Tout de suite, Christian Robert Bell vous présente la semaine à venir. Bonjour, bienvenue chez nous. Vous avez choisi l'Alpe d'Huez, le massif des Grandes Rousses. Eh bien, vous vous êtes pas trompé. Vous arrivez sur cette belle montagne qui est derrière moi avec une belle chute de neige qui s'est produite la nuit dernière avec de la poudreuse un peu partout et le sourire des gens d'Huez qui vous saluent et qui vous souhaitent une bonne semaine de février. Alors avec plus de 2 mètres de neige au sommet du Pic Blanc, 118 cm de neige ici à la station, vous allez me dire mais quel temps va-t-il faire demain? Vais-je avoir du soleil? Ben écoutez, normalement la météo, même s'il est annoncé comme un peu capricieuse, ici ne devrait pas être trop mauvaise. Vous mentir et vous dire qu'il fera grand soleil, je ne le ferai pas, mais par contre, oui, vous aurez certainement des éclaircies dans la journée de mardi. Demain, la journée devrait être mitigée, avec encore quelques chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi, et puis mercredi, normalement, on devrait aller vers du beau temps. Alors avant de découvrir notre domaine skiable, eh bien, quelques gestes simples. Procurez-vous le plan des pistes si vous ne connaissez pas le domaine. Document papier que vous pourrez réclamer aux caisses de remontée mécanique. Si vous êtes plus moderne, eh bien, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Vous verrez, il y a là-dedans tout ce que vous êtes en droit d'attendre pour passer un bon séjour parmi nous. Vous dire également que les grandes pistes sont ouvertes. Sarenne est ouvert, la Combe Charbonnière également. Sur le versant Auz-et-Vaujany, les grandes descentes sur la piste de la Phare ou en direction des stations d'Auz-et-Vaujany sont également praticables dans d'excellentes conditions. Voilà, avant de vous souhaiter un très bon séjour, et comme j'ai l'habitude de le faire, on va terminer par une petite phrase que j'emprunte à quelques montagnards d'hier, voire même d'aujourd'hui. Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. Là où les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, minéral. Cependant, dans sa pauvreté extrême, dans sa nullité totale, il dispense une richesse qui n'a pas de prix, le bonheur que l'on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent. Alors, j'ai cru comprendre que, eh bien, vous seriez parmi nous pour admirer toute cette belle montagne et vous faire plaisir pendant cette belle semaine de février. Bon séjour parmi nous. À très bientôt dans un prochain petit journal.